On nous a fait croire que le savoir est la clé du succès, qu'en accumulant des diplômes, des certificats, des formations, on finirait par devenir riche. Mais alors, pourquoi tant de diplômés sont au chômage? Et tant de self-made millionnaires n'ont jamais terminé l'école? Laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas la quantité de connaissances qui crée la richesse, c'est la manière dont tu les appliques. Le monde ne récompense pas ceux qui savent un peu de tout. Il récompense ceux qui choisissent d'approfondir et d'appliquer une connaissance spécialisée. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette étape est cruciale pour ta réussite et comment toi aussi, tu peux l'activer. Partie 1. Le savoir général. La graine stérile. Le savoir général, c'est ce qu'on apprend à l'école, dans les livres, sur Internet. C'est utile, mais ce n'est pas monnayable. Le monde ne paie pas pour ce que tu sais. Il paie pour ce que tu sais faire avec ce que tu sais. Des milliers de gens connaissent les principes du commerce, de la santé, de la psychologie. Mais seuls quelques-uns transforment cette connaissance en entreprise, en art ou en mission. Le savoir général, c'est la lumière. Le savoir spécialisé, c'est comme un rayon laser. Concentré, précise, appliquée. Elle a le pouvoir de percer les obstacles et d'ouvrir des portes vers la richesse. Partie 2. Le pouvoir du savoir organisé. Napoleon Hill explique que le savoir n'est qu'un potentiel. Il ne devient pouvoir que lorsqu'il est organisé dans un plan d'action clair, dirigé vers un but précis et soutenu par un esprit collectif, ce qu'il appelle le maître-esprit. Regarde autour de toi. Un ingénieur peut connaître toutes les lois de la mécanique, mais sans projet concret, il n'a pas de pouvoir. Un orateur peut maîtriser la parole, mais sans public, sans mission, son talent reste silencieux. L'intelligence organisée, c'est quand le savoir devient stratégie. Et c'est à ce moment-là que la richesse commence à circuler. Regarde Henry Ford. On se moquait de lui parce qu'il n'avait pas de grandes études. Mais il avait compris quelque chose que ses détracteurs ignoraient. Il n'avait pas besoin de tout savoir. Il avait besoin de s'entourer de ceux qui savaient. Il réunissait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, et ensemble, ils ont créé l'industrie automobile moderne. Son génie n'était pas dans la somme de ses connaissances, mais dans sa capacité à utiliser la connaissance spécialisée des autres pour transformer sa vision en réalité. La question ici est profonde. Comment un homme comme Henry Ford, peu instruit à l'école, a-t-il pu non seulement réunir, mais aussi inspirer des hommes hautement qualifiés à travailler pour lui, alors qu'en principe, ces experts cherchent d'habitude leur père et non des peu instruits? Voici le secret de Henry Ford. Ford n'était pas un rêveur ordinaire. Il portait en lui une vision si claire, si brûlante, qu'elle en devenait contagieuse. Il voyait déjà ce que les autres jugeaient impossible, une voiture accessible à tous, un moyen de transport pour chaque foyer. Là où d'autres voyaient des obstacles, lui voyait un monde nouveau à bâtir. Alors, il s'est mis en marche, sans fortune, seulement avec une conviction absolue. Et cette conviction avait quelque chose d'étrange. Elle attirait les hommes les plus brillants, des ingénieurs, des mécaniciens, des inventeurs qui seuls doutaient, mais qui, auprès de lui, croyaient de nouveau. Parce qu'en Ford, il voyait une foi qu'il n'avait jamais rencontrée. Le secret était ainsi le pouvoir invisible de la vision et de la foi. Le magnétisme intérieur de celui qui ne doute pas de son chemin. Les experts ne suivaient pas un homme instruit, ils suivaient un homme inspiré. Parce qu'au fond, le vrai leadership ne s'impose pas par le savoir. Il s'impose par la vibration intérieure de la certitude. Alors, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour réussir. Tu as besoin de croire profondément en ta vision, de la servir avec passion, et de rayonner jusqu'à ce que ceux qui possèdent donc les savoirs viennent naturellement s'unir à toi. Parce que la vision pure attire. La foi magnétise, et la clarté d'un rêve bien ancré fait plier même les plus grands doutes. Souviens-toi, Henry Ford n'a pas changé le monde parce qu'il était le plus instruit. Il l'a changé parce qu'il croyait qu'il le pouvait. Le résultat ? Une révolution. L'industrie automobile moderne, un empire, et un nom gravé pour toujours dans l'histoire. En conclusion, les experts ne suivent pas celui qui sait tout. Ils suivent celui qui sait où il va. Partie 3. Comment développer ta connaissance spécialisée? Ferme les yeux un instant et imagine-toi au centre de ta vie,
observant tout ce que tu as déjà traversé. Observe le monde et demande-toi, quelle connaissance unique puis-je offrir au monde, qui résout un problème concret, qui apporte un soulagement, une solution, une transformation réelle. Chaque épreuve, chaque passion, chaque expérience vécue, t'a laisse un fragment de savoir. Mais ce n'est qu'en rassemblant ces fragments que naît ta véritable puissance. Prends une feuille et écris sans filtre ce que tu sais faire naturellement, ce qui te passionne au point d'en oublier le temps, ce que les autres viennent chercher chez toi, sans même que tu t'en rendes compte. Car là se cache ton trésor de connaissances spécialisées. Puis choisis-en un seul domaine, celui qui te fait vibrer jusque dans l'âme, et décide de t'y consacrer corps et esprit, pas en dilettante, mais avec l'engagement d'un maître qui forge son art, jour après jour. Puis, engage-toi à te former, à lire, à pratiquer, à chercher un mentor, à expérimenter. Parce qu'une connaissance spécialisée appliquée vaut plus que 1000 théories non utilisées. C'est elle qui fait de toi une référence, une lumière dans ton domaine. C'est elle qui te distingue dans un monde saturé d'informations superficielles. C'est elle qui transcende des vies. Ne cherche pas à tout savoir. Cherche à comprendre profondément une seule chose, et à l'appliquer mieux que quiconque. Allumant ton désir ardent et ta foi inébranlable jusqu'à la réussite. Car dans ce monde, ceux qui brillent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui mettent en action ce qu'ils savent vraiment. Alors, choisis ton savoir, transforme-le en pouvoir, et fais de ta spécialité un instrument de richesse, d'impact et de lumière. Souviens-toi, chaque échec temporaire devient ton enseignant. Ce que tu maîtrises devient ton levier. Ce que tu appliques devient ton empire. Et ce que tu offres au monde devient ta marque éternelle. Tu comprends ainsi que la connaissance spécialisée, ce n'est pas seulement intellectuel, c'est spirituel. C'est reconnaître le don unique que le Créateur a déposé en toi. Lorsque tu choisis de l'approfondir, de le maîtriser, de le développer, tu honores ce don. Tu deviens un canal de transformation, et la richesse matérielle comme spirituelle devient une conséquence naturelle de ton alignement. Partie 4. Thomas Edison n'était pas un érudit. Il avait simplement une obsession, maîtriser la lumière. Il a échoué 10 000 fois avant de réussir, mais sa connaissance spécialisée de l'électricité a changé le monde. Henry Ford n'avait qu'une idée, construire une voiture accessible à tous. Il s'est entouré d'hommes plus instruits que lui, et leur union a créé une révolution industrielle. Steve Jobs n'était pas ingénieur, mais il comprenait l'art, la technologie et l'humain. Sa spécialisation, c'était la simplicité fonctionnelle. Chaque grande réussite repose sur une connaissance approfondie, appliquée avec passion. Et si tu veux comprendre comment les esprits visionnaires ont osé défier l'impossible, je t'invite à revoir la vidéo 20 innovateurs audacieux qui ont changé le monde en prenant des risques insensés. Tu y verras que toute grande réussite naît d'une connaissance spécialisée mise au service d'une vision claire, le lien en description. Ton savoir est une graine divine. Maintenant que tu sais, le savoir n'est pas fait pour être accumulé. Il est fait pour être incarné. Tu peux lire 1000 livres, suivre 1000 formations, écouter 1000 voix. Mais si tu n'appliques pas ce que tu apprends, tu resteras spectateur d'une richesse qui aurait pu être tienne. Alors, écoute bien ceci. Le monde ne se soumet pas à ceux qui savent, mais à ceux qui utilisent leur savoir avec conviction et foi. La connaissance spécialisée, c'est le feu sacré qui sommeille en toi. Quand tu l'embrases, tu deviens magnétique. Tu attires les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. Parce que l'univers ne soutient pas la confusion. Il soutient la clarté, la précision et l'action alignée. Alors, lève-toi. Ne sois plus un simple étudiant de la vie. Deviens un créateur conscient. Identifie ton talent. Purifie-le par l'effort. Fais-en ton art, ton arme, ton héritage. Chaque jour que tu hésites, quelqu'un d'autre agit. Chaque savoir que tu diffères, un autre le met en œuvre. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, tu choisis d'incarner ta connaissance. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Parce que la vérité, c'est que la richesse, la vraie, ne vient pas de ce que tu apprends.
Elle vient de ce que tu oses manifester à partir de ce que tu sais. Alors prends ton savoir, fusionne-le avec ton feu intérieur et laisse ton action devenir ton offrande au monde. Le monde n'a pas besoin de plus de savants. Il a besoin de créateurs conscients, d'âmes éveillées, de bâtisseurs éclairés. Et si tu entends ces mots, c'est que tu fais partie de cette élite spirituelle qui ne rêve plus, mais agit avec une connaissance qui transforme. Souviens-toi, la connaissance te rend capable, mais son application te rend inéluctable. Je sais que ces mots ont touché quelque chose en toi, alors ne pars pas sans agir. Ton geste compte, ton énergie compte, tes mots comptent. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu offres, c'est une étincelle de reconnaissance qui nous rappelle que nous ne parlons pas dans le désert, mais que nous co-créons cette ouvre d'éveil transcendante. C'est ton action qui nourrit cette mission et nous pousse à créer encore plus de chefs-d'œuvre pour tous. Alors, manifeste ton énergie. Like, commente, partage. Parce qu'ici, la richesse ne se rêve pas seulement, mais elle se crée.